Bonjour à tous, alors aujourd'hui je voulais vous souhaiter une très bonne année 2020. Alors comme les Américaines et les Anglaises disent, nous sommes rentrés dans une nouvelle décade. Et oui, donc 2020, nouvelle année, nouvelle résolution. Alors déjà la fin de 2019 a commencé à faire jaillir quelques petits changements qui j'espère vont se concrétiser en 2020. Donc on va croiser les doigts. Et donc en fait c'était pour vous parler également de mon bullet journal, puisque qui dit changement d'année dit pas changement de bullet journal parce que celui-ci il me reste encore pas mal de pages. C'était une abonnée qui me l'avait offert il y a 1 an et demi. Il vient de chez Action et du coup voilà, il y a déjà 1 an et demi de rempli dedans. Et je peux encore, finalement je peux faire peut-être encore 1 an avec. Donc je vais pas changer de bullet pour ça. Mais j'ai encore un peu changé comment faire, pas tout, mais un peu. Parce que c'est aussi les setups, comme on dit. On va faire un petit reset. Je vais arrêter de parler en anglais. Donc on va faire une petite mise à jour en fait de comment je travaillais avant et du coup ce qui me plaisait dans l'année, ce qui me plaisait pas du tout, ce qui est pas pratique, ce qui est un peu plus et qui est beaucoup plus visuel, puisque je pense que le mieux c'est de faire des bullets, surtout pour celles qui veulent pas forcément y mettre les tâches quotidiennes, parce que mes tâches quotidiennes sont assez répétitives et deviennent presque un rituel ou une habitude, donc je les note plus sur mon bullet journal, mais plutôt faire une espèce de planification mensuelle, mais sur mes objectifs à atteindre. Ça se rapproche plus du développement personnel maintenant. J'ai un peu évolué par rapport au tout début de mon bullet où c'était vraiment aller à la poste, aller à la banque, faire les courses, faire la lessive, faire le ménage. Les trucs faits tous les jours finalement. Et du coup, j'ai dit pourquoi ne pas plutôt faire un bullet journal, qui est peut-être plus un bullet journal, mais un petit carnet où j'ai une vision de tout, que ce soit de ma vie de famille, que ce soit de mon travail habituel, normal entre guillemets, de mon petit travail Stampin' Up et Young Living, et d'avoir tout ça sur le même support et d'avoir une vision globale en fait, déjà en début de mois, savoir exactement dès le premier jour ce que je veux faire. Au moins mes premières idées. Après, au fur et à mesure du mois, on a des choses qui vont changer par rapport à ce qui sera passé en début de mois. Donc tout évolue, rien n'est immuable, comme on dit. Et du coup, j'ai envie d'avoir ce petit focus du début du mois, où déjà je commence à réfléchir à ce que je vais faire pendant ce mois-là. Et ensuite, je partage mon mois en 15 jours en fait. Donc les premiers 15 jours où voilà, j'ai des objectifs. Bon, si je les atteins pas, je les atteindrai les 15 prochains jours ou voire le mois d'après. Je ne suis pas non plus à me dire dans un mois il faut que tu aies fini tous tes objectifs. On n'y arrive pas. Le but est aussi de ne pas se fixer trop d'objectifs à la fois parce qu'on ne les tiendra pas. Donc autant avoir quelques objectifs. Là j'en mets 3. Mais vraiment des principaux qui sont vraiment très importants, sur lesquels il faut vraiment que je me focalise et sur lesquels il faudra bien que j'aboutisse un jour ou l'autre. Donc le mieux, le plus tôt sera le mieux. Mais voilà. Du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai commencé à faire. J'ai un peu travaillé sur mon bullet journal. Déjà chez ma mère, je me suis amusée à griffonner quelques petits trucs pour déjà le commencer. Ce matin avec mes filles, on était tous sur la table et on a toutes fait notre petit carnet comme ça. Ça a amusé tout le monde, donc c'est ça qui est super aussi, c'est que ça peut être, on peut venir à plusieurs. Pourquoi pas faire un petit atelier bullet journal et avec des copines ou vos enfants, hein, tout simplement, faire vos petits projets du mois, de la semaine. Bon, les enfants, c'est un peu plus rigolo parce que se dire, bon, voyons, qu'est-ce que je vais faire la semaine prochaine? Ça, c'est l'éternelle question. Ils y pensent jamais à ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. C'est déjà trop loin. Mais du coup, je me suis amusée avec elle. C'était la première fois qu'on faisait ça, que je partageais ce moment-là avec elle. Et je pense que je vais recommencer parce que c'est au top. Donc je vais vous retrouver, je vais tout basculer pour vous faire voir un peu le bullet journal, comment je veux le faire
cette année, ou du moins ce mois-ci. Peut-être que les mois d'après seront pas du tout les mêmes que le mois de janvier, parce que je me serais dit que j'ai fait un gros flop et que c'est pas du tout comme ça que je le veux. Mais voilà, je vais vous donner déjà un petit aperçu donc de ce que je vais faire, ce que j'ai projeté de faire en janvier. Et donc on se retrouve pour vous montrer tout ça. Et donc nous voici sur la page 2020 que j'ai faite comme ça. J'ai vraiment mis 2020 et puis j'ai griffonné un peu avec mes Faber-Castell qui ne me quittent pas. Donc j'en ai racheté un lot parce que ça y est, les autres sont morts. Voilà. Donc du coup ils sont vraiment super parce qu'ils traversent pas les feuilles en plus, donc c'est très bien. Et j'ai mis Welcome New Year. Voilà, j'ai fait un peu de doodle, de petites feuilles à ma façon, hein. Rien de très extraordinaire. On va pas dire que j'ai des gros talents de dessinatrice, mais le tout c'est de prendre plaisir de faire cette page là. Du coup ça m'a relaxé autant que de faire du coloriage ou autre. Donc voilà, après tous les moyens sont bons pour se relaxer. Et donc du coup j'ai fait ma première page. Donc voilà, j'ai fait par semestre parce que je me suis rendu compte que ça rentrait pas dans ma page. J'ai fait des cases plus grandes que les autres années précédentes. Je vais vous montrer peut-être. Est-ce que j'ai peut-être pas cette. Si j'avais fait ici, vous voyez, c'était tout petit. Voilà, ça c'était ma page 2019. Voilà. Rien d'extraordinaire. Et du coup, là j'ai dit, je vais faire beaucoup plus grand, quitte à faire sur 2 pages, voilà, avec des petits trucs. Petit griffonnage, peut-être que je rajouterai d'autres choses au fur et à mesure, parce que voilà, ça peut servir aussi pour décorer également ces pages, laisser des petits blancs, et bien pourquoi pas avec mes Faber-Castell, faire des petits doodles, des petites vrilles, ce qui me passera par la tête à ce moment-là. Voilà, après j'ai fait mon 2e semestre, et je suis passée à janvier, donc janvier tout simple. Rien, minimaliste. Alors ça, j'ai donc pris les stickers de chez Action sur le thème des sirènes. Et dedans, il y avait ces... Là, je mets dans le bon sens, comme ça vous allez voir. Il y avait ces autocollants mensuels en fait. Donc du coup, j'ai plus qu'à mettre le mois de janvier, les jours, et le tour est joué. Ça fait une petite note. Bon, ça c'est pas du tout assorti au mois de janvier d'ici, hein, honnêtement. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai pu... faire proprement mon mois de janvier et puis rapidement. Ensuite ici j'ai mis être soi-même et la meilleure des résolutions. Je pense qu'il faut toujours être soi-même. Donc voilà, une de mes résolutions du mois de janvier, ce sera d'être moi-même. Et j'ai décidé que je vais faire une petite photo avec ma Sprocket. Donc la Sprocket, comme ça je vais vous montrer comment ça fonctionne. J'ai hésité longtemps à l'acheter et du coup honnêtement hop, elle est là. Non, c'était pas celle-là. Donc on va déjà les mettre en Bluetooth les deux. Voilà, c'était celle que j'ai mis sur Facebook, mais bon voilà. Du coup je me suis dit tiens, il y a 2020 dessus, même si elle le compte à rebours. Mais je pense que ce sera sympa. Du coup voilà, hop, elle va sortir comme par magie. Et ça vous fait un beau souvenir. Hop, je vais l'éteindre. Et ensuite, il n'y a plus qu'à le décoller. Puisque c'est autocollant. Et par exemple, on va la mettre par ici. Et j'aurai ma photo de 2020. Pourquoi pas? C'est une façon de faire. Ensuite, j'ai mis mon mois de janvier. Donc avec mon petit planning, bon voilà, pour l'instant j'ai pas grand chose, mais bon voilà. Les objectifs du mois, donc j'en ai pas mis beaucoup.
parce que je me dis il vaut mieux ne pas en mettre beaucoup et les tenir qu'en mettre beaucoup et ne pas les tenir. Et après j'ai mis une petite citation de Claude Lelouch: la vie est une météo imprévisible. Et c'est ce qui va se passer pour moi pour cette année, je pense. Ça va être très très imprévisible. Du coup après ça c'est pour Stamping Up. J'ai mis aussi pour Young Living. J'ai mis les objectifs des 15 jours, donc là voilà, j'en ai mis que 3. Après voilà, après je pourrais décorer comme je le veux. Et bon là j'ai mis un peu de couleur, mais honnêtement bah je trouve pas ça beau. Mais bon c'est... non, je pense que je resterai en monochrome, c'est beaucoup plus joli. Donc j'ai ma semaine 1. Après je pourrais rajouter ici ma to-do list ou les choses très importantes qu'il faut que je fasse. Bon, cette semaine encore de vacances, donc voilà. Et ici donc la semaine 2. Et quand je serai ici, je mettrai mes objectifs des 15 jours avec peut-être les objectifs que j'ai atteints ou pas. Et ainsi de suite. Donc voilà un peu comment je vais organiser mon bullet journal dorénavant. Pourquoi pas en me servant de ces jolis stickers qui sont... que j'aime bien. Tout simplement. Et qui sont pas mal pour tout ce qui est bullet journal. Parce que là, il y a vraiment les mois, les jours... il y a tout pour... Après voilà, c'est sur les tons pastel, mais pourquoi pas faire des mois entiers avec ces coloris là qui sont vraiment trop beaux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!